J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur l'ostéopathie, et certaines plaisent beaucoup, d'autres font un peu grincer les ostéopathes des dents, mais ce qui est sûr, c'est que de parler d'ostéopathie et de son efficacité en 2021, eh bien c'est pas un sujet anodin. Quand on parle d'ostéopathie, on pense souvent aux manipulations qui font craquer. Et il y a une étude scientifique qui est sortie récemment, qui a été très mal comprise, très mal relayée par les médias, comme souvent quand les médias relayent des informations scientifiques, parenthèse fermée, qui remettraient en cause les manipulations qui font craquer pour soulager le mal de dos. Alors quand on s'intéresse un petit peu à la littérature scientifique, à la thérapie manuelle, à l'ostéopathie au sein de la science, c'est pas très étonnant les résultats de l'étude. Alors faut-il encore se faire manipuler avec des manipulations qui font craquer? Faut-il encore manipuler ses patients en 2021? Moi je vous donne 3 conditions qui, à mes yeux, sont nécessaires pour justifier l'utilisation de ces techniques. Bonjour à tous, c'est Vincent de la chaîne Santé pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte pour vous proposer 3 conditions qui, à mes yeux, sont nécessaires pour justifier ou pour défendre l'utilisation des techniques, des manipulations qui font craquer. La première chose, c'est qu'il faut que ça colle avec les attentes du patient. Quand un patient vient consulter un ostéopathe, il a des souffrances, il a des questions, il a des a priori, il a des attentes. L'ostéopathe, son rôle, c'est d'essayer de les écouter, de les comprendre, de s'y intéresser pour l'aider à ne plus avoir trop de questions, à ne plus avoir trop de symptômes, voire plus du tout de symptômes, pour être le plus indépendant possible. Il y a certains patients qui ont très peur des manipulations qui font craquer, et d'autres qui ne demandent que ça. Eh bien, à mes yeux, ça ne mérite pas de foncer à absolument manipuler ceux qui attendent que ça, et de surtout pas manipuler ceux qui en ont peur. Je pense que l'étape d'avant, c'est d'essayer de comprendre ce qui mène le patient à penser ça. Toujours en gardant à l'esprit qu'on n'imposera pas un traitement ou une technique à un patient, et qu'on essaiera de lui proposer le traitement qui colle le plus avec ses attentes, dans la mesure où on a établi un objectif qui est faisable, qui est positif, qui est progressif, pour que le patient se débarrasse de ses symptômes et de son besoin de consulter. La deuxième condition, c'est d'être parfaitement clair, parfaitement honnête quant aux explications qu'on donne aux patients, sur ce qui se passe, sur ce qui se passe pas, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas. Par exemple, une vertèbre, ça ne se déplace pas. Par exemple, faire des manipulations qui font craquer, ça ne crée pas de l'arthrose. D'ailleurs, l'arthrose n'est pas nécessairement liée à de la douleur. Toutes ces choses-là. Autre exemple, en quoi c'est utile? Eh bien, expliquer tout simplement au patient qu'il y a de fortes chances que ça diminue la douleur, qu'il y ait une impression de mouvement possible, et que, par conséquent, comme il y a moins de douleur et qu'il y a une impression de mouvement possible, eh bien il va falloir l'utiliser et ne plus avoir peur de bouger. Donc pour l'explication de la notion de douleur, puisque c'est le motif principal de consultation en ostéopathie, je vous invite à aller regarder la vidéo sur la douleur et le mal de dos. Et pour une explication un peu plus mécanique, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur les manipulations qui font craquer et les blocages articulaires, etc., que j'ai faite il y a environ 2 ans. Et la troisième condition, c'est d'expliquer au patient qu'on ne peut pas considérer cette technique comme le Graal, on ne peut pas l'isoler d'un traitement, on ne peut pas l'isoler d'une prise en charge humaine, thérapeutique, et donc on ne peut pas considérer que tel muscle est le vrai coupable, et que telle vertèbre est la coupable, et qu'il faut voir le tout dans son ensemble. Et donc pour résumer, l'ensemble, ce sont ces 3 conditions, qui sont, vous l'aurez remarqué, qui ne sont même pas des techniques, qui ne sont même pas une analyse des techniques en elles-mêmes, qui sont tout simplement des explications humaines pour expliquer au patient, avec honnêteté, comment ça se passe, c'est-à-dire en étant intéressé par son cas, en lui proposant plusieurs solutions, des solutions adaptées, en lui expliquant comment fonctionne la douleur, comment fonctionne le corps, quelles sont les interactions entre les différentes zones du corps, cerveau inclus. Évidemment, c'est cet ensemble-là qui va permettre au patient d'être le plus indépendant possible. C'est pas la technique. Vous l'aurez compris, moi ce sont des techniques que j'utilise tous les jours au cabinet, mais ce sont des techniques que j'utilise comme des portes, comme des ouvertures vers moins de peur de bouger, plus de compréhension de la douleur, plus d'autonomie du patient, et ce qu'on veut, c'est que le patient comprenne comment ça fonctionne la douleur, comment ça fonctionne le corps, comment fonctionne le psychisme, comment fonctionne l'anxiété, comment fonctionnent en fait, les interactions entre le corps et le cerveau, même si j'aime pas à chaque fois dire entre le corps et le cerveau, puisque le cerveau fait partie du corps. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le gros problème du journalisme scientifique, il y a plein de trucs à dire. Voilà, donc vous me direz dans les commentaires. Et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook et ici sur YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.